Voici donc correction des exercices de la page 25. Donc, ici, il y en a vraiment beaucoup de vecteurs. Du coup, la résolution va être un tout petit peu répétitive, mais il faut faire beaucoup de fois. C'est-à-dire, on va essayer de vérifier d'abord tous les vecteurs qui sont perpendiculaires à A. OK? Donc, là, on peut faire un peu calcul mental ou on peut faire tout par écrit. Ça dépend donc de vos capacités. Donc, moi, je vais faire tout écrit ici. D'abord, je voulais vérifier si A est perpendiculaire à B. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je dois vérifier? Je dois vérifier le produit des X. Est-ce que ça nous donne bien, plus la produit des Y, est-ce que ça nous donne bien 0? C'est-à-dire, moins 3 fois 1,5 plus 9 fois 0,5, est-ce que ça nous donne bien 0? Donc, moins 3 fois 1,5, ça fait moins 4,5. Et là, ça fait 4,5. Quand je fais la somme, ça donne bien 0. Donc, on a A qui est perpendiculaire. Je vais noter tout ce qui est perpendiculaire en dessous. OK? Voilà. Donc, A est perpendiculaire à B. Maintenant, on va essayer aussi vérifier si A est perpendiculaire à C. Est-ce que A est perpendiculaire à C? Donc, le produit là, moins 3 fois 10, ça fait moins 30. Et 9 fois 7,5, ça fait 5. Et puis 39 fois ça. Donc 9 fois 7, 63. 63 plus 4, 67. Donc clairement, c'est des différents que 0, donc ce n'était pas perpendiculaire. Est-ce que A est perpendiculaire à D? Donc, si je fais moins 3 fois 15, ça fait moins 45, plus 9 fois moins 20, plus 9 fois moins 20, ça fait moins 180. La somme des deux nombres négatifs, ça sera différent que 0. Donc, ce n'était pas perpendiculaire. E maintenant. A, est-ce que c'était perpendiculaire à E? Donc, je dois faire moins 3, oui, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. OK? 9 fois 1 tiers, plus 9 fois 1 tiers de 9, c'était 3. La somme nous donne bien 0. Donc, le E, c'était perpendiculaire à A. On va encore vérifier R et CT. Plus on sera loin, plus ça va être rapide. Dans un premier temps, il y en a beaucoup à vérifier. Donc, est-ce que A, c'était perpendiculaire à R? Donc, ici, donc, moins 3 fois moins 4, ça fait, donc, moins 3 fois moins 4, ça fait 12, plus 9 fois moins 12, ça fait moins 108. Là, différent que 0, donc c'était pas bon. A, est-ce que c'était perpendiculaire à S? Là, donc, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 9 fois 1, ça fait 9. Donc, la somme ne donne pas 0, donc ce n'est pas perpendiculaire. Est-ce que A, c'est perpendiculaire à T? Donc, ici, donc je dois faire moins 3 fois 1, moins 3 fois 1, ok, ça fait donc moins 3, et 9 fois moins 1, moins 9, de nouveau, c'est différent que 0, donc ce n'est pas perpendiculaire. Voilà, comme ça, on a su vérifier pour le vecteur A. Maintenant, on va essayer de faire pour le vecteur B. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on n'a pas besoin de faire B et A, puisqu'on sait bien qu'ils sont parallèles, ils sont perpendiculaires. Maintenant, on doit vérifier est-ce que B est perpendiculaire à C, est-ce que B est perpendiculaire à D, est-ce que B est perpendiculaire à E. De nouveau, on sait que B est perpendiculaire à A et E est aussi perpendiculaire à A. Ils seront donc E parallèles dans ce cas-là.
donc on n'a pas besoin de vérifier B et E, ok, puisque B et E sont perpendiculaires à A. Donc on va essayer de vérifier B et R. Et puis, oui, pourquoi on vérifie? Peut-être je vais juste donner un exemple pour vous montrer pourquoi on ne doit pas vérifier B et E. J'ai un vecteur A, ok, et j'ai un vecteur B qui lui est parallèle, là, perpendiculaire, et j'ai un autre vecteur E qui lui est perpendiculaire. Du coup, comme B et E, ils sont perpendiculaires à A, nécessairement, eux deux, ils ne seront pas perpendiculaires. Donc, ça vaut pas la peine de vérifier. Ok, mais bien sûr, si vous avez des doutes, vous pouvez le faire et vous verrez que ce n'est pas le cas et c'est tout. Ok, donc on doit encore vérifier B, est-ce que c'était perpendiculaire à S, et B, est-ce que c'était perpendiculaire à D. Voilà, vous voyez que par rapport à A, on a déjà 3 de moins. Et vous verrez que plus on va loin, plus il y aura moins. B et C maintenant. Donc, 1,5 fois 10, ça fait 15, plus 0,5 fois 75, ça fait 3,75. Donc, la somme ne sera pas égale à 0, donc ils sont pas perpendiculaires. Ok? Et ensuite, B et D. Donc, 1,5 fois 15 plus, donc 0,5 fois moins 0,5 fois moins 20. Et là, clairement, on aura différent que 0, puisque là, j'ai 22,5 et ici, j'aurai moins 10, donc ça va jamais annuler. B et R maintenant. Donc, 1,5 fois moins 4 et plus 0,5 fois moins 12. Donc, dans ce cas-là, là, j'ai donc moins 6, et ici, j'aurai aussi moins 6. La somme de moins 6, ça fait moins 12, donc ils sont pas perpendiculaires non plus. Ok? On va continuer à vérifier donc S et T. Donc, S, donc ici, bah, je vais avoir 1,5 fois moins 1, moins 1,5, et 0,5 fois 1, ça fait donc plus 0,5. Du coup, ça de nouveau c'est différent que 0, donc ils sont pas perpendiculaires. Et le dernier, c'est pareil, hein, donc 1,5 moins 0,5, bah, c'est différent que 0, donc ils sont pas perpendiculaires. Ok? Ce qui fait que le B, à part le A, il est perpendiculaire à rien d'autre. Maintenant, on va passer au C. C, on n'a pas besoin de faire avec le A ni le B, puisqu'on les avait déjà fait. Du coup, on doit vérifier C et D. Et après, on doit vérifier C et... En fait, le C et E, on n'a pas besoin de vérifier non plus. Pourquoi? Puisque comme C est ni parallèle à A, ni parallèle à B, ni perpendiculaire à A, ni perpendiculaire à B, bah, le E là, on peut l'exclure aussi, mais si vous avez des doutes, vous pouvez quand même le mettre. Ok? Et puis C avec R, C avec S et C avec T. Là, C et D, bah, quand je fais la somme des produits, donc 10 fois 15, ça fait 150, et puis là, plus 7,5 fois 20, ça fait, fois moins 20, ça fait moins 150. Là, c'était égal à 0, donc C est perpendiculaire à D. Ok? Et après, on va continuer. C et E, donc 10 plus
un nombre positif, ça sera jamais négatif, donc on peut tout de suite le barrer. Et ici, pareil, hein, déjà 10 fois moins 4 plus 7,5 fois moins 12, la somme des deux nombres, en fait, tous les deux produits nous donnent des nombres négatifs, donc je peux aussi les barrer puisque la somme ne sera jamais être égale à 0. Et ici, donc, 1 et moins 1, moins 1 et 1, donc 10 fois moins 1, ça fait moins 10, plus 7,5, ça sera jamais annulé. Là, 1 fois 10, ça fait 10, et puis moins 7,5, ça va jamais s'annuler, donc pour le C, il n'y en a que le D qui convient. Ok. Ensuite, on va continuer. Maintenant, je voulais vérifier le vecteur D. Est-ce que c'est perpendiculaire à E? Est-ce que c'est perpendiculaire à E? Ça, on peut le vérifier. D, est-ce que c'est perpendiculaire à R? D, est-ce que c'est perpendiculaire à S? D, est-ce que c'est perpendiculaire à T? Voilà. On a deux moins nombres. Donc, D et E. On fait, donc là, leur produit, ça fait 15. 15 plus, allez, 15 plus 20 moins 20 tiers. Ça fait jamais, je sais pas combien, mais ça donne pas 0. Ok, du coup, ce n'est pas le cas. D et R. Je peux essayer de vérifier. Donc, 15 fois moins 4 plus 20 moins 20 fois moins 12. Et là, j'aurai moins 60 et ici, j'aurai plus 240. Donc, c'était différent que 0. Donc, ce n'était pas le cas non plus. D et S. Là, pareil, puisque on voit bien que je vais avoir moins 15 moins 20, ça fait pas 0. Et 15 plus 20, ça fait pas 0. Donc, D, il n'y a rien. Ok. Maintenant, D, il est que perpendiculaire à C, c'est ce qu'on avait trouvé avant. Le E, on doit vérifier, on peut vérifier avec le A, mais tout ce qui est avant, on n'a pas besoin de vérifier, on peut vérifier juste E avec ces trois-là. Donc, on va essayer de vérifier. Donc, d'abord, E, est-ce que c'était perpendiculaire à R? Donc, je vais avoir 1, en fait, ici, ça vaut même pas la peine de vérifier. Pourquoi? Puisque 1 fois moins 4, ça vous donne un nombre négatif. 1 tiers fois moins 12, ça vous donne un nombre négatif. La somme des deux nombres négatifs ne sera jamais égale à 0. Ok? Et ici, pareil. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et là, moins 1 plus 1 tiers, ça va nous donner 2 tiers, c'est différent que 0. Et pareil, 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, bah, ça fait pas 0. Du coup, R, il n'y a rien. E, à part le A, il n'y a rien. Ok, on va vérifier maintenant R avec ces deux-là. Donc, il faut vérifier si R est perpendiculaire à S ou R, est-ce que c'est perpendiculaire à T. Donc, ici, là, si je fais le produit, j'aurai 4 moins 12, ce n'est pas égal à 0. Et puis, moins 4 plus 12, ce n'est pas égal à 0. Donc, pour le R, il n'y a rien. Et c'est T, maintenant dernière. Moins 1 plus 1, moins 1 fois 1, ça fait, je vais noter. Donc, S, est-ce que c'est perpendiculaire à T? Donc, ici, donc j'aurai moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, de nouveau, c'est différent que 0. Donc, il n'y a rien par là. Wow! Voilà. Ça a pris un peu plus de temps que prévu.
Mais au moins après ça, vous savez bien que vous retenez solidement, je ne sais pas si ça se dit, comment il faut faire pour vérifier si les vecteurs sont perpendiculaires. Ok, voilà. L'exercice 3, vérifier si les deux vecteurs A, B et AE sont perpendiculaires de deux manières suivantes. Déjà, la première manière, c'était donc les propriétés de vecteurs. Du coup, je voulais vérifier A, B, est-ce que c'était perpendiculaire à AE. J'aurais besoin donc les coordonnées les composants de A, B, c'était 2 et 4. Est-ce que c'était perpendiculaire à AE? Moins 2, moins 4, moins 6 et moins 3 et 3. Donc, je vérifie. Moins 6 et 3, 2 et 4. Donc, là, je dois vérifier est-ce que 2 fois moins 6 plus 4 fois 3 nous donne bien 0. Là, j'aurai moins 12 plus 12, donc c'est bien. Donc, ils sont bien perpendiculaires. Oui, ça c'est une façon de vérifier avec des propriétés de vecteurs. Mais une deuxième façon de vérifier avec Pythagore, qu'est-ce qu'on va faire avec Pythagore? En fait, on va vérifier Pythagore nécessairement, ça veut dire si c'est un angle droit, on va avoir un triangle rectangle. Du coup, on va vérifier est-ce que AB au carré plus AE au carré, est-ce que c'était bien égal à BE au carré. Ok, c'est ça qu'on devait vérifier. AB au carré, ça sera, n'oubliez pas qu'ici j'ai au carré, ce qui fait que je n'ai plus de racine. Si c'était AB, ok, on a vu ça avant, si c'était AB, c'était racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré. Ok, maintenant AB au carré signifie que je n'ai pas besoin de racine carrée. Donc j'aurai 2 au carré plus 4 au carré. Plus, pareil, AE, ça sera 6 au carré plus 3 au carré. Égal à BE. BE, c'est quoi? C'était moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Donc ça sera moins 8 et moins 1. Donc, est-ce que c'était égal à 8 au carré plus 1 au carré? Donc, ça, il n'y a rien à faire, il faut faire le calcul. J'aurai 4 plus 16 plus 36 plus 9, c'était égal à 64 plus 1. Donc, ça nous donne, quand je fais la somme de tout, ça nous donne bien 65, puisque là, ça nous donne 20, là, ça nous donne 45, 20 plus 45 nous donne bien 65, donc c'est bon. Ça, c'est la deuxième façon pour vérifier si c'était perpendiculaire. Pourquoi? Puisque par Pythagore, si c'était perpendiculaire, on aura un triangle rectangle que je peux appliquer Pythagore. Ok? Mais cette deuxième façon est moins important dans le sens où on a une façon plus courte. Pourquoi on va faire ça? Ok? Voilà, comme ça c'est tout.